Soyez grâce, peuple de Dieu, soyez bénis. Amen. Nous continuons avec notre chapitre sur les choses qui nous séparent de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la désobéissance. Nous savons que le Seigneur est amour. Dieu est amour. Je n'ai pas dit que Dieu est l'amour. Je n'ai pas dit que Dieu a l'amour, mais je dis que Dieu est amour. Et dans sa sainte Trinité, il y a toujours l'amour. L'amour de Dieu ne date pas d'aujourd'hui. Lorsque le Seigneur disait « faisons l'homme à notre image », ça veut dire qu'il faisait aussi des hommes qui devaient manifester l'amour au même titre que Dieu. C'est là que Dieu nous appelle tous les jours de manifester l'amour. Malheureusement, il y a des personnes qui désobéissent à cela. Beaucoup ne peuvent pas manifester l'amour, mais ils ne savent pas que le refus de manifester l'amour, c'est un signe de désobéissance. Et la désobéissance à Dieu a des conséquences. Dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 15, le Seigneur dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Le Seigneur est amour, il nous aime, il nous a aimé le premier. C'est pour ça qu'il accomplit toujours ce qu'il a prévu de faire dans nos vies. Et pour lui, en retour, il nous dit tout simplement de garder ses commandements. Malheureusement, beaucoup parmi nous n'aiment pas garder les commandements de Dieu. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il partit, il avait dit « Aimez-vous les uns les autres ». Malheureusement, il y en a qui vivent toujours comme dans le monde, qui manifestent toujours l'amour du monde. Parmi les frères, ils ne veulent pas manifester l'amour que le Seigneur demande de manifester. Ils sont toujours désobéissants. Et nous savons combien Dieu tient à l'amour. Nous savons combien toutes les assemblées qui sont de Dieu sont basées sur l'amour. Donc, et Jésus-Christ, lorsqu'il était parmi nous, a passé le temps, a beaucoup prêché sur l'amour du prochain. C'est par l'amour que le Seigneur a permis que la femme prostituée soit lapidée. Oui, c'est par amour que le Seigneur est mort sur la croix du calvaire pour nous. Et nous savons que certains de ses disciples ont manifesté le même amour. À l'instar d'Étienne, c'est par amour que lorsqu'il était crucifié, Étienne disait « Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est par amour que le roi Ézéchias disait « Veuille Seigneur qui est bon, pardonner ». On peut encore dire « Veuille Seigneur qui est amour, pardonner ». Parce que l'amour et le pardon vont ensemble. On avait déjà vu que celui qui aime, celui qui a l'amour va toujours pardonner. Parce que quand tu pardonnes, tu te libères toi-même et tu libères aussi ton prochain. Je prie pour toi qui aujourd'hui passe le temps à désobéir à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, à ses préceptes. À partir d'aujourd'hui, que tu ne désobéisses plus, mais que tu marches dans la volonté de Dieu, afin que l'amour de Dieu soit parfait en toi et que ta joie et ta paix soient parfaites au nom de Jésus. Dans le livre de 1 Samuel 15, verset 23, on lit « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. » Donc, on voit ceux qui désobéissent, ce sont eux qui résistent à Dieu. Donc, et le Seigneur dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Donc, toi qui désobéis à Dieu, tu n'es pas différent d'un marabout, tu n'es pas différent d'un astrologue, tu n'es pas différent d'un sectaire, tu n'es pas différent d'un occultiste. Donc, tu dois faire attention. Il ne faut plus désobéir à Dieu. Il faut toujours obéir à la parole de Dieu, obéir aux préceptes de Dieu. Si Dieu demande de patienter pour que quelque chose accomplisse dans ta vie, il ne faut pas désobéir, il faut être patient. Si Dieu donne des sujets de prière sur lesquels il faut se lever, tu dois te lever, bien-aimé. Tu ne dois pas rester tranquille et dire certains ont déjà prié, ça suffit. Si Dieu demande de prier plusieurs fois, ne dis pas que on a beaucoup prié, non. Il faut prier jusqu'à ce que l'accomplissement de la volonté du Seigneur. Je prie pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, que tu ne sois plus désobéissant à la volonté de Dieu, ne sois plus désobéissant à la parole de Dieu, à l'image de Saül qui avait désobéi et le Seigneur lui a dit, puisque tu as désobéi à la volonté de Dieu, je te rejette aussi comme roi. Donc on comprend alors que lorsqu'on désobéit à Dieu, on peut perdre beaucoup de choses. J'ai prie pour toi qui ne comprenait pas cela, qu'à partir d'aujourd'hui, que tu sois un enfant obéissant à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Merci Seigneur parce que tu as enseigné quelqu'un ce matin. Que la gloire et l'adoration te reviennent dans le précieux nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.